أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, excusez-nous de ce petit retard. Je voudrais aussi remercier tout le public d'être venu, s'est déplacé en nombre, et nos deux intervenants qui ont répondu positivement à notre invitation. Et donc, pour ne pas perdre plus de temps, je vais commencer à vous présenter rapidement le programme. Inch'Allah, on va commencer par une rapide présentation de l'UFCM, l'Union française des consommateurs musulmans. On enchaînera ensuite avec une première intervention de notre cheikh Mohamed Minta, à l'issue de laquelle nous ferons une pause d'une dizaine de minutes. Nous reprendrons ensuite avec l'intervention de notre frère Tariq Ramadan et Inch'Allah on prendra le temps d'un échange pour avoir des questions-réponses. Donc on va commencer immédiatement par la présentation de l'UFCM avec Yamin Makri, qui est le président de l'UFCM, l'Union française des consommateurs musulmans. Wa barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Donc très brièvement, avant tout, je tiens à vous remercier pour votre présence et je tiens à remercier aussi nos intervenants qui sont là. L'Union française des consommateurs musulmans donc, vous invite à cette soirée débat sur la question de la consommation et de la spiritualité. Et en fin de compte, cette question-là, c'est la question fondamentale qui nous a poussé à créer cette association de consommateurs musulmans. Car, comme vous le savez, on n'est pas une association uniquement pour la défense des consommateurs, pour qu'ils puissent mieux consommer ou plus consommer, ou consommer sans qu'ils soient arnaqués ou autres. L'essence de l'UFCM, c'est bien ça, c'est bien de poser la question de la spiritualité pour nous musulmans. Car on vit dans une société qui remplit nos horaires, qui remplit nos journées, qui remplit nos week-ends entre le travail et la consommation. Et pour un musulman, ça devrait nous interroger, quoi. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu ne nous a pas créés pour que nous passions nos journées à travailler, nos soirées à passer devant nos télés à consommer, et nos week-ends à passer une grande partie de nos week-ends dans les centres commerciaux. Cette question de la consommation, elle est fondamentale pour nous. On parle beaucoup de questions qui concernent la communauté musulmane, comme par exemple l'islamophobie, comme les discriminations, la question palestinienne, la manière dont est géré le culte musulman en France. Mais on interroge rarement cette question qui est la question du quotidien, qui est la question de tous les jours. C'est à quoi passons-nous nos journées? Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Et c'est l'essence de la vie d'un musulman. Et si on doit posséder, si on doit travailler pour se vêtir, se loger, se nourrir, ça reste une adoration, mais c'est ce qui reste périphérique normalement. Ce qui est central, et ce qui doit rester central dans notre vie, c'est bien le sens de cette vie, c'est-à-dire l'adoration et le remerciement envers le Créateur de toutes choses. Or, nous vivons dans une société qui est en train de tout renverser cela. Et l'UFCM est là pour nous rappeler ça. L'UFCM, bien sûr, est une association de défense de consommateurs musulmans. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ces questions d'arnaque, sur la question du hajj, par exemple. Les arnaques sur les questions d'exorcisme par téléphone, qui maintenant fait fureur, où on fait des ruqya par téléphone, où c'est vraiment une entreprise mafieuse qui agit à partir de l'étranger, mais sur le public musulman en France. La question du halal, qui est une question vraiment plus qu'obscure, en France, la viande halal. On va travailler sur ces questions-là et on va se charger, dans la mesure de nos moyens, de défendre les consommateurs musulmans qui sont rarement défendus par d'autres organismes, que ce soit étatiques ou para-étatiques. Donc on va faire ce travail-là qui est une obligation, qui est une prestation de service qu'on doit à notre communauté. Mais au-delà de ça, on voudrait, et l'objectif, c'est l'objectif de cette soirée-là, c'est de réfléchir réellement au sens, de réfléchir à cette manière qu'on a de vivre ici, nous en France, en Occident en général et dans le monde, parce que c'est un système de vie qui est mondialisé, qui fait que parfois on ne se pose plus les vraies questions. Voilà, donc c'est le sens véritable de l'UFCM. L'UFCM donc, a été créé il y a seulement un peu plus d'un an, à travers différents réseaux associatifs musulmans, que bon, je ne vais pas citer. Son siège, donc c'est une structure qui est nationale. Elle est très présente à Lyon, c'est à Lyon qu'on fait le plus de travail, en particulier sur des formations, des conférences, etc., et des campagnes de sensibilisation. Elle est structurée autour de 4 pôles. Un pôle juridique, je commence par le juridique, où nous avons des frères et sœurs juristes qui notamment accompagnent les personnes qui subissent, en particulier qui subissent ce qu'on appelle la marchandisation du culte, c'est-à-dire qu'à travers des questions proprement cultuelles, comme le hajj par exemple, où ils subissent de grosses arnaques. Actuellement, sur Lyon en particulier, on a une grosse affaire qui est en cours, et sur d'autres questions qui sont liées à la vente halal. Nous avons aussi un pôle halal qui justement suit un peu l'information et est une cellule de veille par rapport à toutes ces questions-là. Vous savez que régulièrement, nous avons de nouvelles directives européennes, françaises, qui limitent un peu cette question de l'abattage cultuel et qui remet en cause beaucoup de choses, mais on est peu informé. Et on a un pôle projet éthique. Ce pôle-là se charge
d'initier ou d'encourager tout projet qui justement essaye de dépasser les travers de la société de consommation. Et vous en avez un peu quelques reflets un peu au niveau des stands. Vous avez par exemple la ferme au quartier qui essaie de faire de la viande halal bio. C'est intéressant, moi je vous invite à visiter le stand, et puis d'autres projets. Et on a aussi un pôle communication, etc. Donc tous les pôles sont exposés ici à l'entrée de la salle. Je vous invite de vous y rendre, de vous y intéresser, et pourquoi pas d'adhérer à l'association, d'être des cotisants ou des donateurs, parce qu'on a besoin de moyens, et surtout on a besoin d'énergie, de personnes qui ont des compétences, des juristes, ou des simples militants, ou des juristes, ou des infographistes, etc. Donc on est à la recherche de compétences. C'est un travail qui est collectif, c'est un travail de bénévoles. Donc toutes les portes sont ouvertes. N'hésitez pas aussi à remplir le questionnaire qu'on vous a déjà distribué, je pense, et de donner vos emails si vous voulez être informé de tout ce qui se fait et de tout ce qui se préparera à l'avenir, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik Yamin pour cette brève présentation de l'UFCM, et comme il a dit, je vous invite vraiment ensuite à aller voir au stand et vous tenir informé de nos activités. Juste, je vous informe qu'on a une buvette qui est mise en place, et pour être en accord avec nos principes, on n'a que des jus bio et que des produits sans viande. Justement, c'est des questions sur lesquelles on souhaite vous sensibiliser, et on essaie d'être en accord avec nos principes. Je donne la parole maintenant à Cheikh Mohamed Minta. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il m'a été demandé d'intervenir sur le sujet l'éthique musulmane, la consommation et la spiritualité. Donc, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon intervention va se focaliser, va se centrer sur 4 points. Premièrement, nous en tant que musulmans, en tant que croyants, nous devrons savoir que le bien que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, ces biens ne nous appartiennent pas. Nous et nos biens appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses que nous devrons. Ça devrait être quelque chose évident pour nous, ça devrait être quelque chose qui nous anime dans notre rapport avec les biens. Nous et nos biens appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque nous sommes conscients de cela, nous sommes convaincus de cela, que nous et nos biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous devrons permanemment s'interroger sur notre rapport avec ces biens, sur notre manière de gérer ces biens. Les biens que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre nous appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous savons pertinemment que nous n'avons pas créé ces biens. Même si nous travaillons pour produire le bien, ce n'est pas nous qui créons le bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces biens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, nous aussi. Donc nous et nos biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes, c'est ça le sens c'est l'un des sens de ces versets quand nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah nous appartenons, c'est vers lui que nous retournons. Donc nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, le croyant, son rapport avec le bien, ça doit être fondamentalement basé sur cela, de dire moi et mes biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si mes biens et moi nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dois pas gérer ces biens n'importe comment,
Je ne dois pas faire n'importe quoi avec ces biens, car je vais être interrogé, je vais rendre compte de ce bien qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis à ma disposition pour m'éprouver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans cette vie pour nous éprouver. Comme Allah il dit dans le Coran, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. C'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui d'entre vous est meilleur en action. Donc, nous sommes en épreuve dans cette vie. Mais cette épreuve n'est pas seulement l'épreuve dans la difficulté, l'épreuve par le mal, puisque très souvent, quand on parle des épreuves, les gens pensent aux conditions difficiles, aux situations difficiles, aux épreuves difficiles. Mais même le bien que Dieu nous donne est une épreuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, c'est vers nous que vous serez ramenés. Donc, il faut que nous sachions que nous sommes dans cette vie, nous sommes dans l'épreuve, nous sommes éprouvés par le bien comme nous sommes éprouvés par le mal. Donc ça, c'est la première des choses, le premier point que nous devrons être conscients. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces biens pour nous. Allah, il a créé ces biens pour nous. Allah, il dit dans le Coran, c'est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans un autre verset, il dit Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus shamsa wal qamara da'ibain wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Du ciel, il a fait tomber de l'eau, par laquelle il fait pousser, il a fait sortir des fruits, des récoltes pour vous nourrir. Rizqan lakum, pour vous nourrir. Wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahar, il vous a assujetti la nuit et les jours. Wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri, il vous a assujetti les navires qui voguent sur le mer, sur l'eau. Wa sakhkhara lakum al-anhar, il vous a assujetti les rivières et les fleuves. Wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain, il vous a assujetti le soleil et la lune en perpétuelle alternance. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, de tout ce que vous lui avez sollicité. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, si vous énumérez les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez jamais à les recenser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces biens pour nous. Mais ces biens, Allah, pourquoi a-t-il créé les biens pour nous? Allah, il a créé ces biens pour nous, pour que nous les reconnaissions, pour que nous soyons reconnaissants envers lui. Allah, il s'est fait aimer de nous à travers ces biens. Il a créé ces biens pour nous, pour qu'on en profite et qu'on apprenne à le connaître à travers ce bien que nous profitons, et aussi pour que nous soyons reconnaissants envers lui. Et très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de cela. Par exemple, comme dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah a créé de vous, pour vous, des conjoints. Allah, des épouses. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Et il vous a donné de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Et il vous a accordé de bonnes choses, les bonnes choses. Il vous a donné, il vous a attribué les bonnes choses. Croit-il au faux? Et qui nie-t-il le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, Allah, il a créé ces biens pour nous, pour que nous apprenons à les connaître, pour que nous soyons reconnaissants envers lui. Donc, mais malheureusement,
quand on oublie que ces biens ne nous appartiennent pas, quand on oublie le Seigneur, le Créateur qui a créé ces biens pour nous, pour se faire connaître à nous, pour se faire aimer de nous, donc là, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, on va s'enorgueillir du fait de ce que nous avons. On va croire c'est grâce à nos intelligences, c'est grâce à nos efforts, c'est grâce à notre manière de planifier, d'œuvrer qu'on a pu obtenir telle et telle chose. C'est comme si on a quelqu'un qui mérite pour avoir ce que Dieu met à notre disposition. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran de Qarun, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une richesse énorme. Allah il dit وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pèsent lourd pour toute une bande des hommes forts. Les clés de ces trésors, non les trésors, mais juste les clés de ces trésors pèsent lourd pour toute une bande des hommes solides et des hommes forts. Mais quelle était l'attitude de Qarun? Est-ce qu'il a été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit innama utituhu ala ilmin indi. Cette richesse m'a été donnée. J'ai eu cette richesse car j'ai une chance, j'ai quelqu'un qui mérite pour l'avoir. Donc on oublie. On croit que c'est grâce à nos efforts, c'est grâce à notre intelligence, c'est grâce à nous qu'on a ce que nous avons. Alors qu'en réalité, non. Car quand vous regardez dans la vie, ce n'est ni l'intelligence, ni la force de bras, ni le fait d'être débrouillard qui nous permet d'obtenir ce que nous avons. Car si l'un d'entre nous se dit, c'est grâce à mon intelligence que j'ai ce que j'ai, il faut regarder autour de toi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, ils n'ont pas ce que tu as. Si tu penses que c'est grâce à la force de tes bras que tu as obtenu ce que tu as, regarde autour de toi, tu verras des gens qui sont beaucoup plus forts que toi, ils n'ont pas ce que tu as. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui distribue, celui qui répartit ses faveurs, ses grâces à ses serviteurs comme il veut pour nous éprouver, pour nous mettre à l'épreuve. Donc il faut que nous sachions que le bien ne nous appartient pas, le bien appartient à Allah. Allah nous donne ce bien pour qu'on le connaisse, pour qu'on soit reconnaissant envers lui. Car la reconnaissance, le fait de se rendre compte de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous donner. La vie déjà est une grande faveur de Dieu. La santé est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La richesse, les enfants, le fait d'être en paix, la sécurité, tout cela, ce sont des biens que Allah nous donne. Mais quand nous prenons du temps de se rendre compte de tout ce que Allah ne cesse de nous donner, donc on va avoir un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces sentiments de gratitude et de reconnaissance nous poussent à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand nous aimerons Allah de tous nos cœurs, on va l'adorer, on va se soumettre à lui de plein gré, on va trouver notre bonheur et notre bien-être dans la soumission, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est deuxième chose. Troisième point, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est le propriétaire des biens. Il a créé ces biens pour nous, pour se faire connaître à nous, pour qu'on l'aime. Donc, troisième point, si nous sommes reconnaissants envers Allah, nous devrons arriver à gérer, à utiliser le bien que Allah a mis à notre disposition comme lui il veut, comme il s'attend de nous. Si je reconnais que le bien lui appartient, celui qui me donne ce bien, donc, et je suis son serviteur, je lui appartiens moi et mes biens, donc je dois gérer ces biens comme lui il veut, comme il s'attend de moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce bien. Donc l'islam nous dit, dans notre rapport avec le bien, avec l'avoir, premièrement, Dieu nous dit d'éviter l'excès. L'excès, ça veut dire quoi? C'est le fait d'aller au-delà de ce dont on a besoin, d'aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Malheureusement, la société aujourd'hui nous pousse vers l'excès. Tout à l'heure, le verset que le frère il a récité, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des Ibadur Rahman, ceux qui sont dignes d'être nommés serviteurs de tout miséricordieux, ceux qui méritent ces titres. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les titres les plus nobles, les plus élevés qu'un être humain peut mériter, c'est de mériter d'être nommé serviteur de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui se dit serviteur de Dieu qui mérite cela, mais il faut le mériter. C'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il désigne les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dans les positions les plus élevées, les positions les plus nobles, Allah ne les désigne pas par les titres de messagers de Dieu, ou les bien-aimés de Dieu, ou le prophète de Dieu. Non, Allah les nomme, les désigne par les titres serviteurs de Dieu. Ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est différent des communs des gens, c'est le fait qu'il a reçu la révélation de la part de Dieu. Quand Allah parle de cela, Allah dit « Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdi » Béni soit-il, celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur. Et aussi quand Allah parle de cet événement très très important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le voyage nocturne et l'ascension, qui était en quelque sorte une invitation d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire combien il est cher à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Subhanalladhi asra bi abdi, gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Wa annahu lamma qama abdullah. Donc yad'u, lorsque les serviteurs d'Allah se levaient pour appeler à lui. Donc Allah dans le Coran, il nous dit qui sont ceux qui méritent, ceux qui sont dignes d'être nommés, d'avoir ce titre serviteur de Dieu. Donc, Ibadur Rahman, parmi les qualités de ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et ceux dont, lorsqu'ils dépensent, ils ne gaspillent pas, ne commettent pas l'excès dans leurs dépenses et ils ne se montrent pas avares, mais ils sont dans le juste milieu entre l'excès et l'avarice. Ils sont dans le juste milieu entre l'excès et l'avarice. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous ayons un rapport de juste milieu avec notre façon, notre manière de dépenser, notre manière de consommer. Ibn Abbas radiallahu anhu, il disait mange ce que tu veux, habille-toi de ce que tu veux à partir du moment où tu évites des choses. Al-israf ou al-makhiyala. À partir du moment où tu évites des choses qui est l'excès, le gaspillage et al-makhiyala, la vanité. Vanité, être vanité, se montrer, vouloir, comment dirais-je quoi, montrer ce qu'on est par ce qu'on a, par la vanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran condamne le gaspillage, car Allah dit wala tubadhir tabdhira, ne gaspille pas indûment. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Certes, les gaspilleurs, ce sont des frères des diables, des démons, et les démons étaient ingrats envers son Seigneur. Donc, c'est de l'ingratitude, le fait de gaspiller les faveurs et les grâces que Dieu nous a données. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, en matière de consommation, les statistiques disent à peu près un peu plus que 40% de la production mondiale de la nourriture qui est réellement consommée. C'est-à-dire plus que la moitié est gaspillée, est destinée aux poubelles, est jetée. Mais nous, en tant que musulmans, malheureusement, même nous aussi, nous tombons dans ces pièges que chacun d'entre nous qui s'interroge, qui se demande tout ce que nous achetons. Est-ce que nous consommons tout ce que nous achetons?
Est-ce que tout ce que nous achetons, nous le consommons réellement? Ou bien la plupart de ce que nous achetons sont destinés à être jetés à la poubelle. Donc, ça, si nous agissons de telle sorte, nous ne nous conformons pas à ce que le maître du monde, le maître des biens, veut de nous. Donc, dans notre rapport avec le bien, nous devrons être dans le juste milieu. Ni gaspillage, ni se montrer avare. Car quand on gaspille, on va priver des gens, on va priver des gens de ce qui leur est dû. Car les riches ou les gens aisés, les gens qui ont des moyens, quand ils gaspillent, on achète, on consomme plus que ce qui est nécessaire, ce qu'il faut. En réalité, par cette attitude, on gaspille d'autres gens de ces biens qui est un droit pour eux aussi. Donc, on doit éviter, on doit éviter les gaspillages, on doit essayer d'avoir un rapport de juste milieu avec ce que nous avons. Quatrième point, il faut savoir que Dieu ne nous a pas créés pour être des machines à consommation. Dieu a créé les biens pour nous et il nous a créés pour lui. Il a créé les biens pour nous et il nous a créés pour lui. Donc, normalement, dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tous ces dons que nous avons besoin. Il les a mis à notre disposition pour que nous en servons pour être au service de Dieu. Donc, nous ne devrons pas être soumis, subordonnés à ces biens que Allah il les a créés pour nous. Car lorsque notre rapport avec ces biens n'est pas cadré dans ce cadre, c'est-à-dire le bien appartient à Dieu. Il les a créés pour nous, pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime, et qu'on doit utiliser ces biens comme lui, il veut, comme il nous ordonne. On devient l'esclave de nos biens. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les biens pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète dit « Ta'isa abd dinar, ta'isa abd dirham ». Il dit qu'il soit malheureux l'esclave de dinar, l'esclave de l'or, qu'il soit malheureux l'esclave de l'argent. Il y a des gens, Allah leur a donné le bien pour que le bien soit à leur service, mais eux, ils deviennent l'esclave de ce bien qu'il leur a donné par leur attitude, par leur comportement qu'ils ont vis-à-vis de ce bien. Donc nous devrons être conscients que ces biens, Allah il les a créés pour nous et il nous a créés pour lui. Donc notre rapport avec ces biens, ça doit être basé sur ça, de dire, ce bien que Dieu m'a donné ne doit pas me détourner de Dieu, ne doit pas me faire dévier de mon rôle dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une noble mission qui est le fait d'être vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être lieutenant d'Allah sur terre, que nous agissions conformément à la volonté de Dieu. Nous devrons nous conformer à la volonté de Dieu. Nous devrons faire en sorte que le monde soit régi, que le monde tourne dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Donc ainsi, lorsque nous allons nous comporter de telle sorte, donc ce bien, ce serait un bien dont on va en profiter dans ce monde et qui va nous aider à réaliser la finalité, le but de notre existence qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous permettre aussi d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devrons réellement nous poser des questions par rapport à notre vision de ces biens et notre façon de consommer les biens, notre façon de gérer ces biens. Donc, car lorsque on ne s'interroge pas, on ne réfléchit pas, et malheureusement, le bien que Dieu a créé pour nous, ça devient notre maître. Ça devient notre maître. Donc, c'est pour cette raison, l'islam veut que le musulman soit le maître de ses biens et que Allah subhanahu wa ta'ala soit son maître. Donc, c'est pour cette raison, comme Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il veut,
qu'on consomme halal, mais dans notre manière de consommer halal, nous devrons avoir toute une philosophie sur notre façon de consommer le halal, de voir le halal. C'est pour cette raison, l'islam nous dit le musulman doit avoir le bien dans sa main, mais le bien ne doit pas être dans son cœur. Ce n'est pas le bien qui doit dominer le cœur, car lorsque le bien domine le cœur, on devient l'esclave de ce bien. Donc, avant de mettre fin à cette brève intervention, mes frères et sœurs, comme vous voyez, les frères et les sœurs qui sont à la base de cette rencontre, bien sûr, comme Yamine vient de dire, ils ont besoin de notre soutien. Notre soutien personnel, que nous soyons avec eux, et aussi notre soutien matériel, car vous savez bien que ce genre de rencontre ne peut pas s'organiser sans financement. Donc cette association, c'est pour nous, c'est pour notre intérêt à tous. Donc ils ont besoin de notre soutien financier, de notre soutien physique, si vous voulez, et aussi de notre soutien moral, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure des récompenses. Et merci pour votre écoute.